Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de décembre 2022. Alors ça y est, on touche du doigt cette fin d'année. Je vous ai tiré quelques petites cartes pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie générale, globale qui allait vous entourer, vous envelopper sur ce mois de décembre. N'hésitez pas en tout cas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça pourra aussi vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on commence tout de suite. Ici on a eu une première carte qui nous parle ici de la fille rosée. Donc c'est cette notion ici d'affronter vos peurs, de prendre conscience, de prendre connaissance de certaines choses. En fait ici on a cette femme qui est juste placée devant une fleur où il y a des grosses gouttes, et avec cette feuille elle récupère en fait ses doutes et ses peurs en fait, tout simplement. Ici ça symbolise la réception et l'absorption de tous les tracas et de toutes les peurs. On nous invite ici à partager nos sentiments et nos soucis. Vous pouvez récolter et gérer au lieu de les cacher au plus profond de vous-même. Ici, il y a une notion d'être forte, d'être résolue, prête à affronter ses peurs, même si celles-ci elles peuvent sembler puissantes comme un torrent. Justement, une fois que nous faisons face à nos peurs, elles deviennent aussi petites que des gouttes de rosée. Donc voilà un petit peu la signification de cette carte, et on vous invite ici justement à présenter vos requêtes avec sincérité et également à vous ouvrir peut-être aux messages et aux indications que l'univers peut vous envoyer, même si cela diffère peut-être de ce que vous aviez imaginé. Alors on va aller voir un petit peu plus loin tout de suite avec l'oracle de la triade. Alors n'hésitez pas également pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée. Vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter via directement le site internet ou via l'adresse mail. Alors qu'est-ce que nous avons ici pour vous les amis scorpions ? Ok. Alors ici il y a beaucoup de choses qui se mettent en parallèle, d'accord? On a ici une notion de sérénité qui arrive. Alors effectivement j'ai deux lectures, d'accord? On a une notion de sérénité qui est présente, et on peut avoir quelque chose au niveau sentimental qui vient de manière assez inattendue. Alors ce qui va être intéressant, c'est de regarder si c'est quelque chose, un événement qui est plutôt positif ou qui est peut-être plutôt négatif. Ce que l'on voit également, c'est que cette incidence qu'il y a dans votre vie sentimentale ramène sur le devant de la scène une partie de votre vie que vous aviez peut-être laissée de côté. On va aller voir un petit peu plus loin après. Alors on va regarder sur cet événement inattendu. On a quelque chose, ouais, pour l'instant. Ok, on a quelque chose qui peut justement être de l'ordre d'une blessure. Alors on peut avoir ici la blessure de trahison qui peut ressortir. Donc on a quelque chose qui vient piquer, qui vient vous piquer un petit peu à vif, qui vient vous piquer un petit peu dans le dos, et qui va venir toucher votre domaine émotionnel, votre vie affective, votre vie relationnelle. Là où je vous disais c'est intéressant, c'est que il y a un parallèle entre ce que vous vivez là dans votre vie sentimentale et un parallèle avec quelque chose qui fait partie de votre passé. On a un retour ici à une notion d'isolement, un retour à une situation où vous avez peut-être l'impression de vous retrouver seul. Et ici, on peut avoir cette notion de naissance qui est là. Donc, on peut avoir, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette notion de revivre sa naissance, de rebirth. Là, il y a un lien de fraternité, un lien d'amitié qui peut être fort ici. Et il y a quelque chose qui revient. Alors, peut-être aussi que là, on avait une situation sentimentale qui était plutôt sympathique, et d'un seul coup, hop, on a l'impression entre guillemets qu'il y a une haute trahison, on a l'impression d'être mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour ici, pour peut-être la personne qui est face à vous, d'une amitié qui est naissante. En tout cas, ici, on a un lien qui est fort entre deux personnes. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand.
Très bien. Ok. Alors, excusez-moi, on va toujours être sur votre domaine de vie sentimentale ici. Il y a une notion de devoir faire un choix, de se laisser guider, de se laisser porter, de se positionner ici. Il y a quelque chose qui dure dans le temps, hein, dans votre domaine de vie relationnelle, et on a cette notion de facettes, de visage, on a cette notion de dualité qui est là. Après, cette dualité, elle concerne aussi une femme, donc ça peut être vous qui regardez cette vidéo, mais ça peut être la personne qui est face à vous. Voilà, on a cette notion de dualité et cette femme qui est en train de regarder vers le passé justement pour aller chercher des informations, pour aller chercher des connaissances, pour pouvoir peut-être aussi mieux comprendre. Il y a besoin un petit peu ici de remonter le temps pour pouvoir se laisser porter dans sa vie ici au moment présent et notamment dans sa vie relationnelle et sentimentale. Donc ici on a toujours cette même femme qui en même temps regarde vers le passé et là ici regarde vers le futur. On voit qu'il y a une envie d'ouverture, une envie de communication, il y a des échanges qui se présentent ici pour vous. Alors, ça peut être des échanges en face à face, mais ici, on peut être aussi sur des communications qui se font à distance, par téléphone, par les réseaux sociaux, etc. Ces communications, elles ont l'air d'être très importantes ici parce qu'en fait, elles vont permettre de pouvoir mettre fin à ce que moi j'appelle ici des blessures. Il y a cette notion de on engage des discussions qui sont profondes, qui sont importantes pour pouvoir ici renouer aussi peut-être certains liens et puis aller sur une énergie qui va être beaucoup plus apaisée. Avec les poissons, on est sur cette notion de fluidité, on est sur cette notion d'abondance. Le pont est un symbole qui est hyper intéressant parce qu'en fait c'est un symbole de transition et de dépassement justement des obstacles. Le pont finalement il constitue le moyen de pouvoir franchir un fossé, de pouvoir aller en direction peut-être aussi d'une nouvelle opportunité ou en tout cas ici d'atteindre une destination qui est celle de, encore une fois ici de la fluidité et de l'abondance. Alors on voit que vous êtes dans un état d'esprit ici où il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous angoisse, avec une impression ici de ne pas pouvoir en voir le bout, ne pas pouvoir voir le bout du tunnel, ne pas trouver d'issue, hein, vous êtes un petit peu piégé dans un labyrinthe. Et pourtant ici on vous dit qu'il y a encore une fois des communications à venir, avec pourquoi pas ici des bonnes nouvelles, avec un homme. Donc on a toujours ce relationnel, on a l'homme, on a la femme, on a un homme ici qui peut être caractérisé peut-être comme un petit peu immature, avec ce caractère un petit peu peut-être aussi, voilà, tout simplement enfantin. Donc je pense clairement ici que les discussions sont là pour que vous puissiez évoquer avec sincérité justement ici ce qui vous stresse, les blocages pour pouvoir justement ici y mettre un terme et puis pour pouvoir alors soit recoller les morceaux, soit en tout cas opérer ici une transition qui vous à titre personnel vous permet d'avoir un mieux-être. Ok, on va aller voir avec le tarot, les informations complémentaires pour vous, les amis scorpions. Ouais, ben dis donc. Ok. Il y a une question de motivation ici pour vous, hein, là sur motivation, rapidité, fermeté, détermination. Là, vous êtes chauffé à blanc. Hein. Alors, la force, ok. Mais il y a une puissance qui ressort ici de votre tirage. Donc, on voit que vous avez une détermination ici, presque à toute épreuve. Vous avez envie de structurer les choses. Vous avez en même temps le côté très logique, très rationnel, très fondé qui est là. Et en même temps, vous êtes à l'écoute de vos besoins, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Alors, ok.
Ce que l'on me dit aussi ici, c'est peut-être cette notion, parce qu'on a deux fois ici une notion d'épée, de repos. Vous êtes quelqu'un ici peut-être qui fonctionnait beaucoup de manière instinctive, intuitive, ça c'est sûr, de manière peut-être aussi passionnée. Et là ici, il y a une notion de repos, tranquillité, apaisement. D'accord? Comme si on redescendait les énergies un petit peu d'un étage. Je vous sens un petit peu comme une pile électrique là ici, et on redescend un petit peu les énergies ici d'un étage. Alors on voit que vous avez des angoisses, des peurs avec le 9 d'épée, c'est qu'on se fait toute une montagne, on fait un petit peu, oui, des prophéties un petit peu sombres sur qu'est-ce que ça va pouvoir devenir, comment les choses vont pouvoir évoluer, et là ici ce sont vos peurs qui parlent, hein. Donc ici, on vous invite clairement à avancer en confiance, de faire un pas en avant de manière déterminée pour pouvoir tout simplement ici prendre la parole, communiquer votre vision. Mais ici, il faut que les choses elles soient claires, qu'elles soient carrées, qu'elles soient limpides, hein. On n'est plus dans le moment où on doit jouer un petit peu avec les illusions, etc. Donc, on vous parle ici de fermeté, de détermination, d'être ultra motivé, mais également sur la défensive, parce que peut-être qu'il y a des événements qui sont un petit peu rapides ici et qui peuvent éventuellement vous mettre en difficulté. Mais on vous dit aussi que ces changements soudains vont vous donner finalement une puissance supplémentaire, parce qu'en fait, ces changements soudains viennent justement jouer sur cette dualité intérieure que vous avez en vous, hein. C'est ce que l'on voyait tout à l'heure, cette notion d'imprévu qui arrive. Ça va peut-être faire ressurgir justement une dualité en vous. Ça va être peut-être du coup le bon moment de pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation pour pouvoir regagner en force et puis regarder les choses de manière pragmatique et logique. Vous êtes quelqu'un qui avait une grande force intérieure ici. On vous dit vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc ne vous mettez pas un poids sur les épaules avec toutes vos peurs et vos craintes ici qui ne sont pas fondées. Elles vous appartiennent mais elles ne sont pas fondées. Ok, on va continuer toujours sur le domaine de vie sentimentale. Alors on va aller avec l'oracle des chakras du cœur. En fait, là, ici, il va falloir que vous fassiez face à vous-même. Face à vous-même, face à vos peurs, face à ce qu'on appelle vos parts d'ombre, les blocages, les mémoires karmiques. C'est pour ça que ça peut être intéressant, cette notion de revenir sur le passé, comme on l'a vu tout à l'heure, pour comprendre ce qu'il s'est passé il y a longtemps et pour mieux comprendre ce qui se passe et comment ça peut vous bloquer en fait dans votre vie d'aujourd'hui. Alors, ces blocages, vous allez réussir. Vous allez réussir à les dépasser. Voilà, on a cette notion de changement, de déménagement, d'évolution. Donc on arrive à passer au-dessus des blocages. Ok. On a encore cette notion de peur qui est présente. La peur qu'on vous cache des choses, la peur de vous tromper, la peur vous fait mettre aussi des masques et des carapaces. Bon, là ici, on est clairement dans une situation où vous avez ce qu'on appelle votre libre arbitre. C'est à vous de décider quelle voie vous allez prendre par rapport à une relation. Une relation qui peut ici avoir du mal à évoluer, du mal à bouger, à avancer parce qu'il y a cette notion de blocage, peut-être de votre côté et puis peut-être aussi du côté de la personne de votre cœur. Donc on a cette notion quand même de deux chemins ici qui ne sont peut-être pas sur la même longueur d'onde, qui peuvent avoir tendance justement à diverger et on a une notion de rupture. Donc peut-être qu'ici, dans cette notion de choix, de positionnement que vous faites, vous êtes plutôt sur une option de je choisis de rompre une relation, de mettre de la distance ici avec une personne. Pourtant, il y a une connexion ici qui est très forte, mais vous êtes dans une espèce de dualité
sur finalement est-ce qu'il n'y a pas un attachement, ce qu'on appelle cette notion de dépendance affective. Vous avez peut-être peur de ça aussi, peur de rentrer dans une relation où finalement vous y restez parce que vous êtes dans cette notion de dépendance affective. Donc on a beaucoup de peur ici qui remonte, mais c'est bien parce qu'en fait ça va vous faire travailler, ça va vous faire avancer. C'est pas du tout ici quelque chose de négatif, et bien au contraire, puisque là ici vous êtes dans cette notion de je reprends le pouvoir, je me positionne, je fais des choix justement parce que je souhaite dépasser mes propres blocages, je souhaite faire face à ce qui me fait peur, à mes doutes. Donc c'est très très bien, ça va vous aider à avancer. On va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour. Ouais, ok. Alors, là ici, ce que l'on vous dit, c'est que dans un premier temps, vous avez un travail à faire sur vous-même, qui est de pouvoir justement travailler sur votre passé, on en revient là, vous libérer de votre passé. C'est en pardonnant, en comprenant, en associant ce que vous avez vécu par le passé, que vous allez pouvoir justement en tirer bénéfice pour votre vie sentimentale, pour votre vie relationnelle, pour votre vie affective. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire certainement là maintenant, sur ce mois de décembre, et ce qui va vous permettre vraiment ici de pouvoir reprendre encore une fois le cours de votre existence, excusez-moi, et reprendre finalement les décisions. On a une notion de communication ici. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est sur des communications qui sont importantes, qui sont profondes, où entre guillemets vous révélez votre pensée profonde, vous révélez ce que vous avez au fond de votre cœur, peut-être aussi voilà des secrets. Alors, ça peut renforcer des liens, parce que là ici on a l'envie peut-être ici d'une réconciliation, et en même temps sur cette personne du passé, on a un amour qui n'est pas suffisamment réciproque, et j'ai l'impression que vous mettez les voiles, que vous vous détachez ici d'une situation. Donc c'est assez intéressant, puisque tout à l'heure on avait cette notion d'âme sœur, donc où effectivement on voit bien qu'il y a un lien, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça, parce que cette connexion que vous avez entre vous, c'est peut-être cette notion de parce que vous faites partie par exemple de la même famille d'âme, où vous êtes connus peut-être dans des vies antérieures, c'est tout à fait possible, mais de là aujourd'hui à fonder une relation sentimentale, peut-être pas, c'est pas forcément le lien qui vous unit, et on a cette notion ici, voilà, de lâcher prise. On laisse cette situation un petit peu couler, se calmer, et puis diminuer. J'ai vraiment cette notion de diminution qui est présente. Bon, vous êtes dans le lâcher prise. Ça déjà, c'est une bonne chose. On va aller voir avec le tarot. Alors, quels sont vos points forts, vos qualités pour ce mois de décembre, ce sur quoi vous allez pouvoir compter? Ok, alors là ici on a l'as de bâton, donc on part sur un nouveau départ, ça c'est top. Vous allez pouvoir compter sur votre motivation, vous allez pouvoir compter sur votre volonté ici. Il y a l'envie ici de se lancer, il y a une notion de passion, de désir, de faire un choix ici. Peut-être une nouvelle inspiration aussi qui peut vous mener sur cette notion de pouvoir démontrer, renouveler votre créativité. En tout cas, il y a le coup d'envoi de quelque chose qui va bien et qui a envie de se développer. Et vous, on voit qu'il y a un domaine qui vous passionne et que vous avez envie ici d'aller plus loin. Donc vous avez cette force, cette détermination là, comme le lion qu'on a vu tout à l'heure, qui va vraiment pouvoir vous porter au niveau des énergies sur ce mois de décembre. On va aller voir du coup un petit peu maintenant ce qui va arriver en tant que challenge, ce que vous allez devoir dépasser ici sur ce mois à venir. Le 9 de coupe, ok. Le 9 de coupe.
Alors, c'est une carte qui est quand même extrêmement positive, qui nous parle de satisfaction, qui nous parle d'aboutissement, qui nous parle de réalisation des vœux. Ça y est, le trésor, on l'a trouvé, le coffre, on l'a ouvert, et il y a cette notion de lumière, en fait, ici, qui jaillit. Donc, on peut avoir une notion de réussite, de cadeau, d'être comblé. Mais si on regarde du côté aussi du challenge, ça peut être aussi cette notion de ne jamais être satisfait. On peut avoir cette notion où, finalement, on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose, ou alors on a toujours quelque chose à redire. On n'arrive peut-être pas ici justement à boucler un projet. On peut avoir ce côté un petit peu perfectionniste où finalement on ne se contente pas de ce qu'on a, on a toujours faim d'autre chose, on a toujours envie de plus. Et la suite, c'est quoi? Vous voyez? Donc votre challenge justement, c'est peut-être de partir sur une nouvelle passion. Ouais, peut-être que c'est ça, vous avez une nouvelle passion qui se met en place, quelque chose qui vient attiser votre curiosité, mais qui peut justement faire que vous allez peut-être pas au bout des choses, ou alors vous n'êtes pas satisfait, donc vous souhaitez pousser le bouchon encore un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Prenez quand même le temps ici, j'ai envie de dire, de vous contenter, de voir la beauté de ce que vous avez déjà aujourd'hui dans votre vie. D'être satisfait finalement de votre situation, de votre environnement. Parce que le bonheur, il est là déjà. Mais est-ce que vous arrivez à le voir, à l'appréhender? On va aller voir ça. Alors, ce sur quoi vous allez devoir prêter peut-être une attention particulière, ce qui pourrait éventuellement jouer en votre défaveur ou être un petit peu comme un bâton dans les roues pour vous sur ce mois de décembre. Vos blessures. Ok. Ici, c'est vos blessures. J'ai cette notion de culpabilité aussi qui ressort. Donc, peut-être que vous vous culpabilisez sur un certain nombre de choses, peut-être même trop de choses. Vous culpabilisez par rapport aux autres. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous prenez la culpabilité de quelqu'un. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Pour moi, il y a quand même une très grande avancée pour vous sur ce mois de décembre. Parce que oui, on a cette notion de cœur qui est blessé, de cœur qui a du chagrin, mais de cœur qui est aussi en train de cicatriser. Et là, dans le challenge, on a aussi cette notion de libération. Vous voyez, elle est en train de voler, de flotter avec énormément de légèreté. Et cet as de bâton nous montre la détermination, la motivation, l'entrain que vous mettez justement pour pouvoir accéder à vos rêves, à vos souhaits, à vos réalisations. En fait, c'est ça, c'est vous souhaitez vous réaliser dans votre vie et notamment par rapport à votre domaine affectif et sentimental. Donc, vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires ici pour pouvoir justement travailler sur vos blessures, même si aujourd'hui elles sont encore présentes, profondes et qu'elles sont peut-être encore douloureuses. Ici, on voit que vous avancez. Et le fait de faire preuve, encore une fois, de faire face à vos peurs, ça va vous permettre de les minimiser. Et pour moi, il y a cette notion de ça va libérer aussi la communication, la manière de vous exprimer dessus. Hein? Ok. Bon, on va aller voir avec les portes de l'intuition, les petits conseils de vos guides. Le plongeon. Allez, courage, n'importe quoi, excusez-moi, la langue est fourche. Courage, élance-toi, il y a une réalité pleine de promesses qui t'attend. Il y a cette notion de faire attention à ses ressentis. Écoute profondément ce que tu ressens. Ok, on a une période ici un petit peu où on voit qu'il y a une période de chaos. En tout cas, vous avez l'impression de ne pas maîtriser votre environnement, notamment dans votre domaine de vie sentimentale. Et pourtant, en fait, le fait de plonger dans
un environnement ici qui peut être un petit peu chaotique, vous avez l'impression d'être sur un fil et vous ne savez pas trop si vous allez réussir à rester debout dessus ou si vous allez tomber. C'est en passant par ce passage compliqué finalement, alors entre guillemets, d'accord, que vous allez pouvoir justement vous libérer. On a une renaissance, donc c'est comme si vous étiez dans une situation où vous saviez que vous allez devoir passer par un moment inconfortable, que ça va prendre peut-être voilà, plus ou moins de temps suivant les situations de chacun, mais que par contre derrière il y a une notion de délivrance et que vous savez que ce passage il est un petit peu nécessaire, vous le ressentez de toute manière. Et bien là on vous le dit, vas-y, effectivement tu ressens bien les choses, tu es obligé de passer par ce passage qui est inconfortable, mais tu verras que derrière ici il y a une notion de libération, on l'a vu tout à l'heure, et de bonnes nouvelles, notamment dans ta vie sentimentale et amoureuse. Donc sois déterminé, prends ton courage à deux mains et élance-toi ici parce qu'il y a une nouvelle réalité qui va pouvoir se mettre en place dans ta vie sentimentale et celle-ci, elle est pleine de promesses. Donc voilà, on finit sur une très belle note de fin, les amis Scorpions, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures pour début 2023. Ciao!